Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour le mois de septembre 2024. Alors, ce mois-ci, je vais vous proposer dans un premier temps un tirage du Petit Lenormand. On va accueillir les messages comme ça de façon spontanée. On va voir quels sont les événements qui se dégagent par rapport à cette période. Ensuite, on viendra préciser avec l'oracle Béline pour les principaux secteurs, donc le professionnel, le matériel et le relationnel. Et enfin, en dernière partie de vidéo, on regardera donc vos énergies amoureuses et sentimentales, d'un côté pour les couples ou les personnes qui sont en lien et également pour les célibataires. Donc voilà, on est parti, amis Scorpion. Donc on va démarrer tout de suite avec votre tirage général. On va faire ça, donc comme je vous ai dit, avec le Petit Lenormand et on va faire un carré de 9. Alors, le signe du Scorpion pour la période donc du mois de septembre 2024. Alors, si c'est un petit peu trop long, les amis, vous pouvez faire avance rapide. Voilà, vous avez cette fonction dans YouTube. N'hésitez pas à vous en servir si vous êtes un petit peu impatient. Alors, donc, pour vous, les Scorpions, pour ce mois de septembre, qu'est-ce qui vous attend? Sur quoi va être le focus? Qu'est-ce qui va se passer d'important pour vous? Voilà, donc là, on a notre petit carré de 9. On va tout de suite aller compléter, donc comme je vous ai dit, préciser pour les principaux secteurs de vie. On va faire ça avec l'oracle Béline. Alors, le signe du Scorpion, septembre 2024, signe du Scorpion, s'il vous plaît, septembre 2024. Hop, donc une carte pour le professionnel, une carte pour le domaine matériel, financier, etc. Et ici, pour le domaine relationnel. Alors, en dos de deck, les Scorpions, nous avons l'élévation, la campagne santé, les pourparlers, l'argent, le trafic. Bon, il y a des négociations en cours, là, ici, sur ce mois de septembre. Alors, ça peut être des négociations commerciales, financières. En tout cas, ça touche plutôt l'aspect matériel de votre vie. Ce sont des conversations, des négociations qui se passent plutôt bien parce qu'on voit qu'à l'issue, en fait, de ces échanges, vous obtenez quelque chose qui vous permet de passer à un stade supérieur. C'est comme ça que je vais traduire les choses avec l'élévation. Vous voyez, c'est le fait de s'élever. Donc, une issue positive, je dirais, par rapport à une vente, une acquisition aussi, pourquoi pas. En tout cas, ça touche les finances, l'aspect matériel. Et ça vous permet effectivement de... Ah oui, puis je vois qu'il y a un changement là, ici. Ah, vous allez peut-être obtenir quelque chose, des fonds financiers pour un nouveau départ ou pour un changement de vie ici, voire même un changement de lieu géographique, parce que vous avez le vaisseau, le bateau, avec le changement. Donc ça bouge pour vous les Scorpions sur ce mois de septembre avec des très bonnes nouvelles à la clé. Et surtout, vous allez pouvoir avoir les moyens financiers concrets pour faire aboutir des projets importants pour vous et apporter ainsi un changement de vie quand même. Donc, des belles perspectives déjà, on a un très beau message. Alors, voyons un petit peu plus dans le détail. Donc ici, nous avons l'anneau. Ici, on a les nuages. On a la croix. Nous avons l'homme. Le trèfle. Bon, on a le trèfle en carte centrale, ça c'est pas mal. Ici, nous avons la lettre. Nous avons la clé, nous avons le cœur et nous avons le cercueil. Ok, alors, ce qu'on voit ici, amis Scorpions, c'est que déjà vous avez la chance qui est présente sur ce mois de septembre. Qu'est-ce que ça veut dire cette énergie du trèfle? Ça veut dire qu'il y a peut-être une situation que vous vous traînez depuis très longtemps, certainement en lien avec un engagement, en tout cas une situation qui vous engage, mais
qui ne vous convient plus ou qui n'est plus, comment dire, satisfaisant, qui est peut-être même très très mal vécu. Et sur ce mois de septembre, vous avez des nouvelles. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui arrive là de façon officielle parce que c'est l'énergie de la lettre qui permet en fait un déblocage de cette situation-là. Donc pour moi ici, on met fin en fait à un engagement qui ne convient plus du tout pour aller vers autre chose. On trouve des solutions grâce à peut-être même un homme d'ailleurs, hein, parce qu'on voit qu'ici, c'est un homme qui vous annonce ces nouvelles. Et ça vous permet de clôturer un chapitre de votre vie, vous voyez, et c'est bien raccord avec les énergies qu'on avait en dos de deck avec le Béline. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous mettez fin à une situation qui était devenue très pesante, très lourde et peut-être même à une période, je dirais, je vais englober plusieurs choses, une période de galère ici. Donc, on voit que effectivement, il y a un changement de cycle pour vous qui peut se ramener à votre vie personnelle, sentimentale, mais pas que. Alors, c'est vrai qu'on a l'énergie du cœur, mais pour moi, c'est plutôt le plan émotionnel. Dans ces cas-là, c'est pas uniquement l'aspect affectif, parce que ça peut aussi être dans le domaine professionnel. Un grand changement, des nouvelles positives, et vous pouvez enfin rompre un contrat dans lequel vous ne vous sentiez absolument plus du tout bien, et vous allez vers autre chose. Vous mettez ça derrière vous, en fait. Mais en tout cas, il y a des solutions qui sont trouvées sur ce mois de septembre, et je dirais qu'il n'y a même pas d'hésitation, en fait, parce que la décision elle est actée, si vous voulez, avec cette énergie du cercueil. Et on vous dit qu'en plus, c'est une chance à saisir. Donc, toutes les personnes qui se sentent concernées par un engagement, qu'il soit affectif, professionnel, matériel, familial, qui était devenu, on va dire, très pénible, voire insatisfaisant depuis un certain temps. Ici, sur ce mois de septembre, vous avez une offre, une proposition qui vous permet de sortir de ça et de rompre une bonne fois pour toutes cet engagement précis. À vous de ramener par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement, si c'est plutôt votre professionnel qui est concerné ou si c'est plutôt relationnel également. Ça peut être bien sûr, ici avec le cœur et l'anneau, mettre fin à une relation dans sa vie affective pour aller vers autre chose. Mais on dirait que c'est quelqu'un quand même qui vous apporte cette possibilité-là. Alors, voyons maintenant au niveau professionnel. Regardez, nous avons la fatalité. Donc, pour moi, c'est le fait de partir, en fait, d'un travail qui ne convient plus du tout, du tout. Ça, c'est le premier message. Donc, ce que je vous ai dit avec le petit Lenormand, ça peut très bien se rapporter au domaine professionnel. Pour moi, c'est le fait de couper, de rompre aussi la fatalité. Pour d'autres, c'est peut-être le fait ici que malheureusement, certaines démarches par rapport à des projets professionnels n'aboutissent pas ou peinent à aboutir. Si par exemple ce que je vous ai dit ici avec le petit Lenormand concernait plutôt le domaine affectif, eh bien sur le professionnel ici, on peut avoir encore une situation compliquée, difficile qui se poursuit sur ce mois de septembre. Mais je vais quand même compléter pour voir quel est le sens de ce message. Non, j'ai l'impression qu'on en termine une bonne fois pour toutes avec une situation éprouvante sur le domaine professionnel. C'est l'inverse. C'est la fin des difficultés et des épreuves dans ce domaine précis parce que vous avez la renommée. Donc, il y a une sorte de reconnaissance ici qui arrive pour vous. On reconnaît votre valeur, on reconnaît vos compétences, on peut même vous accorder quelque chose comme une promotion par exemple, voire même une augmentation de salaire ou carrément un changement de poste qui vous valorise davantage. Donc ça peut être très bien mettre fin effectivement à un contrat là où vous n'étiez plus du tout reconnu, pas de perspective d'évolution pour aller vers autre chose. Et justement, vous avez la réponse qui arrive sur ce mois de septembre, comme quoi vous êtes embauché ailleurs, vous avez été sélectionné, donc vous pouvez démissionner en toute sérénité. Admettons.
Voilà, donc réussite sur le plan professionnel. Alors, le plan matériel, c'est un petit peu plus compliqué. La stérilité, va falloir se serrer la ceinture. Les scorpions, attention aux finances. Soit ce sont des démarches malheureusement qui n'aboutissent pas sur le plan financier et matériel. Ou alors c'est le fait d'avoir du mal à s'en sortir. Hein. Alors c'est pas encore la catastrophe si vous voulez, mais ça veut dire tout simplement qu'on est juste sur ce mois de septembre et que si admettons vous attendiez, je sais pas moi, une somme d'argent, il y a des fonds financiers qui sont bloqués quelque part, ben là ça veut dire que sur ce mois de septembre, il n'y a pas encore, malheureusement pour vous, le déblocage par rapport à ce que vous attendez dans ce domaine. Hein. Ça peut être tout simplement encore de l'attente. Hein. Ou alors des démarches tout simplement qui n'aboutissent pas, voire même des réponses négatives. Je pense, admettons, à tout ce qui est demande de crédit, de prêt, etc. Ça peut être un non hein, sur ce mois de septembre. On va quand même retirer pour voir quelles infos. Bon, on vous dit de ne pas vous inquiéter, même si c'est un petit peu long, ça finira par tomber et vous finirez en tout cas par résoudre vos difficultés. Mais c'est une question de temps, donc il faut se montrer un petit peu patient. La grâce, ça vous assure de toute façon du fait qu'à un moment donné, les choses vont rentrer dans l'ordre, que vous n'avez pas grand-chose à faire de plus, en fait, que d'attendre. Pour moi, c'est aussi comme ça que je ressens le message. C'est-à-dire que ce n'est plus du tout en votre pouvoir, quelque part. Vous avez fait tout ce que vous pouviez faire dans ce domaine-là. Et maintenant, il faut patienter. Peut-être que ça dépend d'un organisme, de la bonne volonté d'un juge, etc. Vous voyez ? Mais en tout cas, on vous dit que ça tombera, ça arrivera à un moment donné. Hein. Les solutions vont être trouvées et votre situation rentrera dans l'ordre. Alors, au niveau relationnel, on va parler beaucoup de la famille. Les scorpions, bon, c'est bien, il y a des bonnes nouvelles au niveau familial. Peut-être justement par rapport à des difficultés financières, on sort son épingle du jeu. Alors peut-être qu'il y a quand même des choses, des nouvelles en votre sens qui arrivent concernant la situation familiale et matérielle. Ça va peut-être ensemble. Et on vous dit qu'il ne faut pas vous inquiéter par rapport à ça. C'est un petit peu comme si on reconnaissait quelque chose pour vous parce que vous avez les honneurs. Bon, donc peut-être qu'on vous donne raison aussi sur un conflit familial, hein, un divorce, une succession, ce genre de choses. Qu'est-ce que je dirais aussi? Peut-être qu'il y aura des réconciliations dans la famille, avec des membres de la famille avec qui vous êtes brouillés. On va mettre peut-être son ego de côté. Hein, ou alors, quelqu'un va faire son mea culpa ici et va reconnaître ses torts vis-à-vis de vous. Hein, et du coup, il peut y avoir un rapprochement entre vous et les personnes avec qui vous avez eu peut-être des problèmes. Hein. Là, ici, on parle vraiment de l'entourage proche. Hein. Sinon, si vous avez, comme je l'ai évoqué auparavant, amis scorpions, des difficultés financières vraiment familiales hein, dans votre foyer, ensemble, avec les personnes qui vous sont très proches, vous trouvez des solutions pour vous sortir de ça. Hein. Ça veut dire qu'il y a une sorte de soutien, de solidarité pour se sortir d'une impasse financière et matérielle. Et vous voyez, il y a le retour au bonheur. Hein. Allez, on va maintenant passer donc aux énergies sentimentales amoureuses. Et on va faire ça avec l'oracle Xavam. Alors, le signe du Scorpion. Donc là, ça va être les couples. Et ici, les célibataires. Alors, pour les couples,
Écrire une nouvelle histoire, la loi de l'attraction, donnez-vous les moyens de réussir. On recommence à zéro pour moi ici, surtout au niveau de la communication. On parle de beaucoup d'échanges, de discussions, notamment les écrits, là ça ressort beaucoup. Alors il y a la notion de virtualité, mais il y a la notion surtout de communication. Donc une communication très importante sur ce mois de septembre qui va vraiment permettre de vous libérer d'une situation. On voit que vous êtes soulagé, que vous recevez des nouvelles qui vous font plaisir. Et puis surtout que vous décidez, comme un nouveau départ, un nouveau souffle dans votre lien et dans votre couple. Donc c'est un très beau mois de septembre pour les personnes qui sont en relation déjà avec quelqu'un. J'ai envie de dire qu'on fait table rase un petit peu des problèmes ou en tout cas on a envie de les régler. Et on va les régler par déjà les échanges, la parole et les écrits. Peut-être aussi, l'autre message que je vois ici, si par exemple vous êtes dans une relation à distance, eh bien j'ai l'impression que sur ce mois de septembre, on pourrait trouver des solutions pour se libérer de cette contrainte, entre guillemets, et qu'on part sur quelque chose de complètement nouveau. Donc ça peut être un rapprochement par exemple géographique ou le fait d'essayer en tout cas d'instaurer peut-être un rythme plus régulier pour pouvoir se voir aussi si vous êtes loin l'un de l'autre. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a l'évolution de votre relation qui part sur des nouvelles bases. Et ça, ça vous apporte une sorte de guérison. On parle aussi carrément de guérison et de libération. Et on se débarrasse de tout ce qui est aussi passé toxique, histoire ancienne, etc. Donc c'est peut-être aussi autre chose là qui me vient, c'est-à-dire que soit vous ou votre partenaire, peut-être qu'il y a un divorce qui est prononcé, acté. Admettons, vous êtes en relation avec quelqu'un qui était toujours en procédure de divorce, ou alors c'est vous qui êtes concerné. Et bien sur ce mois de septembre, la situation est complètement éclaircie. Ça y est, on est dégagé de certaines responsabilités, etc. On en finit, on a tout réglé. Donc, de toute façon, c'est ici un message qui est plutôt encourageant. Voyons pour les scorpions qui sont donc célibataires. Alors, on parle de l'automne, on est bien sur la période, puisqu'on arrive fin septembre à la période automnale. On a besoin de faire une pause. Pour beaucoup, on n'a pas tellement envie en fait de se remettre tout de suite dans une relation. Ça me parle surtout aux scorpions qui sont peut-être tout fraîchement séparés ou divorcés. Et on voit que vous avez besoin peut-être déjà d'entamer un processus de guérison. Il y a peut-être des choses qui sont encore assez difficiles pour vous, sur le plan émotionnel ou même sur le plan concret. On parle de relations qui a été particulièrement difficile, donc il y a peut-être encore des blessures à guérir. Mais sur cette période du mois de septembre, je dirais qu'on n'est pas forcément focus sur le fait de rencontrer à tout prix quelqu'un ou de vouloir se réengager dans une nouvelle histoire. On va plutôt s'occuper de soi, faire en sorte de se sentir mieux déjà avec soi-même, de faire des choses pour soi qui nous permettent de retrouver un équilibre intérieur, une certaine harmonie avant de songer à rencontrer une nouvelle personne. C'est plutôt ça le message. Donc, vous l'avez compris, amis scorpions, a priori, pour vous les célibataires, pas vraiment de rencontre ou de possibilité de rencontre, tout simplement parce que, a priori, vous n'êtes pas encore prêt, vous n'êtes pas dans ces énergies-là. Voilà les scorpions. Eh bien écoutez, j'en ai terminé avec votre guidance pour le mois de septembre. Je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt les amis.